Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore vers vous ce soir, en fait. C'est pour parler des regrets de Sylvia Valentin Bongo, parce qu'il faut en parler. Sylvia Valentin Bongo et son fils Noureddine sont détenus dans les geôles de la prison présidentielle. Donc, je reviens vers vous encore aujourd'hui pour qu'on puisse parler de Sylvia Valentin Bongo, des regrets qu'elle a, justement, face à Frédéric Bongo, qui est son beau-frère et qu'elle avait destitué et qui lui a apporté aujourd'hui ce destin funeste. Le destin funeste dans lequel Sylvia Valentin Bongo se retrouve aujourd'hui en tant qu'ex-première dame est dû à ses choix, au choix qu'elle avait choisi de mettre en place par rapport à la destinée non seulement de la République, mais à la destinée du pouvoir aussi au Gabon. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Sylvia Valentin Bongo a énormément de regrets. Elle regrette aujourd'hui parce que si elle n'avait pas fait le choix pour des querelles de personnes, vous voyez qu'aujourd'hui, vous savez, parfois quand vous êtes dans une certaine destinée, il faut rester droit dans ses bottes. Quand on a des intérêts, quand on veut voir plus loin, quand on veut avancer plus loin, les querelles des personnes font que ça te sort de ta destinée. Vous savez, cette vidéo que je vais poster là, que je suis en train de mettre en place, où je suis en train de parler des regrets de Sylvia Bongo face à Frédéric Bongo, c'est encore une certaine... il faut avoir une certaine intelligence, il faut avoir une certaine subtilité pour comprendre le message que je vais véhiculer au travers de l'histoire de Sylvia Valentin Bongo. Frédéric Bongo est un gendarme qui a réussi, qui est d'une certaine intelligence, qui est valeureux et qui avait déjà ses faits d'armes. Malheureusement, Sylvia Valentin Bongo n'a pas regardé, elle n'est pas restée droit dans ses bottes. C'est-à-dire que si elle était restée droit dans ses bottes, on n'aurait pas eu le coup d'État qu'on a eu au Gabon. On n'aurait pas eu la situation qu'on vit aujourd'hui parce qu'on sait que quelqu'un qui a gagné avec 94% ne sera pas à la hauteur de diriger le pays. Parce qu'on a vu les mensonges, on a vu les contre-vérités, on a vu tout ce que cet homme a raconté en disant « je remettrai le pouvoir aux civils ». Malheureusement, on n'a pas vu ça aujourd'hui. On a vu quelqu'un qui s'est présenté, on a vu quelqu'un qui amène le tribalisme, on a vu quelqu'un qui amène la division. Certaines ethnies maintenant disent c'est notre tour. Ils sortent maintenant au dehors pour venir dire que oui, c'est notre tour, c'est à nous maintenant de nous mettre en avant. On persécute, on cherche maintenant à persécuter. Même quand on vient dans les lives faire des clashs, c'est avec des insultes bien précis, c'est-à-dire que on sort comme ça ton ethnie. Moi, par exemple, quelqu'un est venu sortir un clash et des insultes dans les réseaux sociaux et a parlé immédiatement de mon ethnie. Ah oui, a parlé immédiatement de mon ethnie. Après d'entendre que oui, je ne connais pas cette fille. Ah oui. Après que cette personne soit venue sortir pour dire oui, Edith Moclair, je ne la connais pas. Voilà. Mais on est dans les réseaux sociaux. Quelqu'un a décidé comme ça de sortir, de venir insulter jusque à la race de l'ethnie pour dire oui, c'est une fille pour nous et tout ça là. Bon, bref, moi je pense ça me dérange pas, ça m'empêche pas de dormir. Voilà. Donc c'est pour parler aujourd'hui des regrets de Sylvia Valentin Bongo. Sylvia Valentin Bongo n'a pas fait le choix nécessaire qu'il fallait pour sa destinée. Elle a décidé pour des querelles de personnes de chasser, de faire partir Frédéric Bongo, qui est son beau-frère. Mais quand j'entends aujourd'hui Frédéric Bongo, la maman de Frédéric Bongo est martiniquaise. Quand j'entends aujourd'hui que Frédéric Bongo a du mal à porter le nom Bongo, je suis restée tout cuit. Je suis restée tout cuit.
Et j'avais les bras qui m'en tombaient comme ça. Ah oui, je suis restée tout de suite quand j'ai entendu ça. Que Frédéric Bongo a pris le nom de sa mère, qui est martiniquaise, parce que le nom Bongo était devenu trop lourd à porter pour lui. Mais je veux dire encore quelque chose qui est assez précis pour dire à Frédéric Bongo, si je l'avais en face, qu'un nom, c'est une identité. Un nom, c'est une vision. Un nom, c'est une marque déposée. Quand on a un nom comme les Bongo, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit s'en défaire. Je ne vois pas pourquoi ça deviendrait lourd. Parce qu'aujourd'hui, on a un Brice Clotaire Oligui Nguema dont les Occidentaux disent tous les jours qu'il est le petit-fils d'Omar Bongo. Mais ça ne l'empêche pas de dormir. Brice Clotaire Oligui Nguema dont les gens vantent dans les médias que oui, vantent dans les médias que il est le petit-fils d'Omar Bongo, ça n'empêche pas de dormir. Au contraire, il secoue même les plumes. Il secoue les plumes, il fait la danse du ventre pour dire enfin j'y suis arrivé, me voici. Et oui, et il s'imagine dans sa tête en disant oh là là, qu'est-ce que j'aurais pu rater des choses, qu'est-ce que j'aurais pu me perdre dans tout ça quand je voulais remettre le pouvoir à des civils. Et oui, lui aussi il a des regrets d'un côté en se disant mince, j'ai failli faire une bêtise, j'ai failli faire une gaffe en voulant remettre le pouvoir à des civils. Et je ne comprends pas que Frédéric Bongo, c'est lui qui, en fait, lui doit se retrouver dans la honte pendant que Pascaline Bongo, qui a été condamnée pour les biens mal acquis, n'a pas honte. Pascaline Bongo n'a pas honte d'avoir été condamnée. Elle a été condamnée à Paris pour les biens mal acquis. Elle a été condamnée dans ce sens-là pour les biens mal acquis. Mais elle n'a jamais porté la honte. Jamais. Un journaliste est mort sous les coups des sbires de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais Pascaline Bongo, ça ne l'empêche pas de dormir. Oligui aussi, ça ne l'empêche pas de dormir. D'où je dis souvent, et c'est une réalité, la liberté, la liberté d'expression chère à mon papa. Donc pourquoi est-ce que Frédéric Bongo aurait du mal, aurait honte aujourd'hui de porter le nom Bongo? Ça, franchement, ce choix-là, je ne comprends pas. Si j'avais Frédéric Bongo en face, je lui dirais ce que je pense. Et voilà aujourd'hui les regrets de Sylvia Valentin Bongo qui font que elle est dans les regrets parce que si elle n'avait pas mis de côté, si elle n'avait pas eu ces considérations, de personnes, elle ne se serait jamais retrouvée. C'est-à-dire que non seulement elle n'aurait jamais connu les sous-sols des geôles de la présidence, mais en plus, elle n'aurait jamais été jetée comme ça en pâture et être réduite à rien et à néant et subir les pressions qu'elle subit de la part de Brice Clotaire Oligui Nguema et de la justice gabonaise parce qu'on lui reproche plein de choses. Même la fausseté et le mensonge est reproché à Sylvia Valentin Bongo. Donc voilà les regrets aujourd'hui de Sylvia Valentin Bongo face à Frédéric Bongo. Vous savez, j'ai été à une réunion politique il y a un mois de cela. Et quand je suis arrivée à cette réunion politique, après que je me sois exprimée, deux personnes sont venues me voir pour me dire « Vous êtes une vraie stratège ». Je dis « Oui, c'est vrai. J'ai toujours eu cette qualité. J'ai toujours mené mes combats par stratégie. J'ai toujours mené ma vie par une certaine stratégie. Donc ça, je marche toujours avec la stratégie. Quelle qu'en soit la stratégie, je marche toujours avec la stratégie. Donc, si Sylvia Valentin Bongo avait eu la bonne stratégie, elle ne serait pas rentrée dans les considérations de personne. Elle ne serait pas aujourd'hui dans les geôles du sous-sol de la présidence. Elle ne serait pas aujourd'hui, sa vie n'aurait pas été, elle n'aurait pas connu le destin funeste qu'elle connaît maintenant. Vous savez, mes vidéos, elles resteront. Les gens pourront aller encore consulter. Il y a possibilité d'aller consulter sur ma page les vidéos dont ils ont envie de revoir. Mais je veux vous dire quelque chose. Quand on est face à des dictateurs, ce n'est pas le dictateur lui-même qui dirige. Ce sont les colons qui dirigent. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand le dictateur vient au pouvoir, ce sont les colons qui décryptent. Ce sont les colons qui viennent décrypter les vidéos pour dire que oui, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de sortir? Mais si j'étais dans une réunion politique où il y avait, qui réunissait des intellectuels gabonais,
Et ces intellectuels gabonais ont compris le message que j'étais en train de véhiculer. Et ils ont dit comme ça, oui, vous êtes une très bonne stratège. Ça se voit vraiment. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est qu'ils ont compris beaucoup de choses. Donc, quand on a des dictateurs, parfois, qui viennent au pouvoir, qui ne sont pas des intellectuels, qui sont des ignares, malheureusement, ce ne sont pas eux qui dirigent. Surtout quand il faut surveiller les opposants, les activistes, les gens qui sont opposés à la politique du dictateur. On nous placarde le colon. On nous met le colon pour dire, elle est en train de dire quoi? Est-ce que tu peux décrypter ce qu'elle est en train de dire dans son live ou dans sa vidéo? C'est ce que nous vivons. Je me souviens un jour de Thibaut Adjatis qui disait comme ça, justement, lors de la rentrée politique de PUR, qui est le parti emblématique de Jonas Moulenda, il était en train de faire un discours comme ça que, en tout cas, tout ce que nous faisons aujourd'hui, toutes ces vidéos et toutes ces lives, ça reste gravé. Oui, ça reste gravé. Ça reste réellement gravé et ça ne disparaît pas. Donc, c'est pour vous dire que, sincèrement, cette affaire de Sylvia Valentin Bongo, elle est dans les regrets aujourd'hui. Ça lui traverse. Parfois, il lui arrive que ça traverse son esprit et elle se dit comme ça, c'est pas possible. Si je n'avais pas fait ce choix, ce mauvais choix, en refusant, parce que elle avait des querelles de personnes face à Frédéric Bongo, elle serait encore, certes, il y aurait eu un coup d'État, mais elle n'aurait jamais connu le destin funeste qu'elle est en train de connaître aujourd'hui. Parce que ce qui est sûr, c'est que Ali Bongo ne travaillait plus, Ali Bongo n'exerçait plus le pouvoir. Forcément, une solution allait sortir. Ce n'était pas statique. C'était pas statique. Voyez-vous, c'était pas statique. Donc aujourd'hui, je tenais justement à faire cette vidéo par rapport aux regrets et même, je dirais, aux mémoires, à la mémoire de Sylvia Valentin Bongo par rapport à son beau-frère, face à son beau-frère qui est Frédéric Bongo. Franchement. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de vous dire que bon, on peut envoyer le colon. Le colon peut venir pour décrypter. Parce que quand les dictateurs sont au pouvoir, ils travaillent pour des intérêts. Et quand ils travaillent pour des intérêts, en général, on envoie comme ça les gens pour venir pour décrypter, pour dire que mais elle est en train de dire quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Elle parle de quoi? Quand elle parle de Frédéric Bongo. Voilà. Frédéric Bongo, c'est un gendarme de qualité. Et Sylvia Bongo n'a pas fait le bon choix. Sinon, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Mais c'est pour dire que bon, normalement, on ne peut pas imputer à Sylvia Bongo toute la misère, tous les 56 ans qu'il y a eu, toute la souffrance qu'il y a eu au Gabon. Sylvia Bongo n'a rien à voir dans cette situation-là. Donc, je tenais à vous faire passer encore cette vidéo, voilà, et dire que franchement, je ne vais pas me taire. Quant à la politique, je ne vais pas me taire parce qu'on sait comment ça se passe. On sait maintenant que ce sont les intérêts qui vont diriger tout. C'est les intérêts qui vont diriger tout. On voit maintenant les fronts collés les uns contre les autres pour aller se saluer. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à ciao, ciao. Et c'est bien dommage que Sylvia aurait pu éviter ce destin funeste qu'elle vit aujourd'hui avec son fils Noureddine. Et prenez bien le temps de regarder cette vidéo, de liker, de poster des commentaires. Et il n'y a pas que les services de renseignement qui doivent venir dans mes vidéos pour poster des commentaires, pour sortir des inepties, pour sortir des choses et tout. C'est même pas la peine parce que franchement, voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, mesdames et messieurs. Et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao.